Les pharaons étaient berbères. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Les pharaons étaient berbères. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? C'est prouvé aujourd'hui. Les pharaons étaient berbères. Il est établi que les pharaons venaient majoritairement des peuples autochtones de l'Égypte. Ils étaient d'origine, je le rappelle, nilotique, c'est-à-dire que leurs ancêtres vivaient depuis des millénaires le long des rives du fleuve du Nil. L'Égypte a été une civilisation très isolée, historiquement parlant, et homogène à ses débuts. Et les pharaons étaient avant tout issus de cette culture. Leur identité était profondément et vraiment enracinée dans les croyances religieuses de l'Égypte antique. La langue qui était parlée était la langue égyptienne, pas le berbère ou l'amazigh, et les coutumes du pays étaient aussi égyptiennes, pas berbères ou amazigh. Ainsi, quand on regarde que la langue et la culture étaient tout à fait égyptiennes, les pharaons parlaient l'égyptien, ils ne parlaient pas le berbère. Leur langue était une langue afro-asiatique et leur culture était propre à l'Égypte ancienne. Ainsi, avec cette réflexion, on peut considérer que les pratiques religieuses, les pratiques architecturales et administratives étaient typiques de la civilisation égyptienne. Ce ne sont pas des apports. Quand on regarde les monuments et les écritures, les monuments tels qu'ils ont été érigés sont égyptiens. Les hiéroglyphes que vous connaissez toutes et tous, ou les artefacts que l'on a découverts viennent bien de l'Égypte ancienne. Ils sont emblématiques de cette civilisation. Ils ne sont pas des copies, par exemple, d'artefacts berbères. Ils révèlent ainsi une identité profondément égyptienne, qui diffère de celle des berbères, ou des amazirs, ou même d'autres peuples d'Afrique. Au-delà de cela, quand on regarde les peuples d'Afrique du Nord, même il y a des milliers d'années, on ne retrouve pas justement, ces conjonctions avec l'Égypte antique. On peut parler des dynasties libyennes et berbères, parce qu'on peut se dire tout ça vient d'avoir cette idée-là. Il est vrai qu'à certaines périodes de l'histoire de l'Égypte, on peut justement évoquer la troisième période, ce qu'on appelle la troisième période intermédiaire. On est à peu près entre 1070 et 664 avant Jésus-Christ. Ce sont des dynasties qu'on appelle aussi des dynasties libyennes. Elles ont régné sur l'Égypte à cette période-là. Ces dynasties étaient composées de dirigeants d'origine libyenne, et je rappelle que quand je dis d'origine libyenne, c'est bien le peuple qui vivait à l'ouest de l'Égypte, la Libye actuelle. La Libye moderne aujourd'hui, elle a gardé son nom. Cependant, les Libyens et les Berbères, quel pourrait être le lien? Eh bien, le lien, il est d'abord culturel, mais les Libyens ne sont pas des Berbères, par essence. Ce n'est pas une seule et même population homogène. Les Libyens étaient un groupe ethnique distinct des Berbères, dans le contexte. Même si au niveau de la carte, quand on parle du Maghreb, on peut prendre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye, mais historiquement, dans le contexte de l'Égypte ancienne, les Libyens avaient leur propre fonctionnement. Quand on prend la 22e dynastie, c'est toujours celle qui est pointée 946 à 715 avant Jésus-Christ, dirigée par des pharaons libyens. Elle est souvent mentionnée comme la référence pour les liens avec les Berbères. Cependant, il est important de noter que cette dynastie n'est d'abord pas représentative de l'ensemble des dynasties de l'Égypte antique, elle ne représente qu'une infime partie de l'histoire égyptienne. De plus, l'identité de ces pharaons libyens était principalement définie par leur appartenance à la culture libyenne, non pas par une revendication d'être berbère ou amazigh, et non justement par cette appartenance berbère, qui serait claire si c'était le cas, car je le rappelle, les peuples berbères, ou les peuples amazighs, appelez-les comme vous voulez, étaient plus au nord et à l'ouest. Aujourd'hui, on les retrouve en Afrique du Nord, et la différence notable qu'il faut noter entre les berbères et les libyens, c'est que les berbères sont des peuples indigènes d'Afrique du Nord. Ils sont là depuis des milliers d'années. Ils ne sont pas arrivés après, ce n'est pas des phénomènes de migration, ce ne sont pas des Phéniciens. Ils étaient originellement noirs, tandis que les Libyens étaient un groupe ethnique distinct, vivant en Libye et dans les zones environnantes de l'Égypte. Bien qu'il y ait en vérité cette considération historique
qu'on peut considérer qu'il y a eu des échanges et des migrations dans ces régions, les Berbères sont situés là où ils sont aujourd'hui. Ils n'ont jamais formé de dynastie régnante en Égypte. Ce n'est pas arrivé. Si vous considérez que cela est arrivé, il faudra donner des sources. Il n'y en a pas. Arrêtez de me dire que ce sont les tests ADN qui le démontrent. Cheikh Anta Diop l'a démontré, l'a écrit, l'a expliqué. Les Libyens, encore une fois, ont régné sur l'Égypte au cours de certaines dynasties. Ils étaient dans des zones voisines de l'ouest de l'Égypte. Mais en tout état de cause, cela ne fait pas d'eux les créateurs de l'Égypte. Cela ne fait pas des Libyens des Berbères au sens strict. De plus, je le rappelle, ces dynasties ont adopté la culture égyptienne. Ils n'ont pas changé la culture égyptienne, ils ont adopté la religion, ils ont adopté la langue, ils ont adopté l'écriture, etc., les formes d'art, ce qui les distingue des autres groupes ethniques. Ils n'ont pas fait, vous voyez, d'assimilation à l'envers. Donc, en vérité, la conclusion de tout cela, vous voyez, j'ai été un peu long. C'est pas pour faire un argument d'autorité, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Parce que quand on parle des dynasties égyptiennes, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, elles sont nombreuses. L'Égypte, Haute-Égypte ou Basse-Égypte, a été fondée par Narmer, le premier roi ou premier pharaon, appelez-le comme vous voulez, et j'ai vu dans des commentaires de mon autre vidéo, oui, dans le nord de l'Égypte, il fait froid, etc., les populations ne peuvent pas être noires. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Quand on va en Égypte, même au Caire pendant l'hiver, il fait 20 degrés, alors qu'à Luxor, il va faire 28. Je parle de l'hiver égyptien. Après, les températures hautes, c'est 40, 50, etc. Mais il n'y a pas d'hiver en Égypte. Il n'y a jamais eu d'hiver en Égypte. Donc, en tout état de cause, arrêtez avec ce fantasme. L'Égypte, c'est l'Afrique. L'Égypte, ce sont des Noirs. Et c'est pas une insulte de dire ça. Ce sont des Noirs qui ont créé l'Égypte. Ce sont des Noirs qui ont, pour la plupart, dans la majorité, hormis les Libyens dont on vient de parler, ou les Ptolémies qui n'étaient pas tout à fait noirs, mais qui avaient néanmoins la pommade, ce n'était pas de l'eucoderme. C'est un fait que vous devez accepter pour ceux qui ne sont pas d'accord. À ceux qui voudraient me contredire, arrêtez avec les commentaires, ça sert à rien. Faites des vidéos, prenez la mienne, découpez-la comme je fais avec les autres, et j'irai répondre. Abonnez-vous.